effectivement, le grand sujet, et qui va occuper encore beaucoup la place de l'actualité centrale au cours des semaines et des mois qui viennent, c'est en effet le Brexit. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu deux événements très importants qui viennent d'avoir lieu au Royaume-Uni. Le premier de ces événements, ça a été la signature par le secrétaire d'État au Brexit, qui s'appelle monsieur Steve Barclay. Il a signé une espèce d'ordonnance pour abolir l'acte de 1972, qui était l'acte des communautés européennes, European Communities Act, c'est-à-dire la loi de 1972, qui faisait entrer le Royaume-Uni dans le marché commun. On ne parlait pas encore d'Union européenne, puisque l'Union européenne a été créée, je vous le rappelle, par le traité de Maastricht de 1992. En 1972, c'était 20 ans avant, le Royaume-Uni était entré dans le marché commun par notamment cette loi qui avait pour effet que toutes les réglementations édictées par la Commission européenne, entraient dans le droit britannique, sans plus de formalité. Monsieur Steve Barclay a décidé d'abroger, lui, en tant que gouvernement britannique, a signé une ordonnance qui va abroger cette loi, abrogation à valoir au 31 octobre prochain. Alors pourquoi c'est important ? Parce que ça témoigne, c'est une confirmation que Boris Johnson a mis tout son poids dans la balance et confirme, tous les jours confirme, que le Royaume-Uni sortira le 31 octobre prochain. Contre vents et marées, d'ailleurs Steve Barclay l'a dit, quelles que soient les circonstances, le Royaume-Uni sortira le 31 octobre prochain. Alors évidemment, c'est extrêmement important parce que vous savez, si vous suivez l'actualité, il y a beaucoup de gens qui essayent de torpiller cette affaire. Il y a d'ailleurs l'oligarchie qui s'est trouvé maintenant un nouveau cheval de bataille et qui est en la personne de Jeremy Corbyn, le chef du Labour britannique, qui essaye de rassembler autour de lui le Labour et puis des membres du Parti conservateur, des libéraux, c'est-à-dire l'antithèse exacte de la gauche, qui est censée représenter le Labour, d'avoir une espèce comme ça de coalition pour essayer de chasser Boris Johnson de 10 Downing Street et pour en fait remettre en cause le Brexit. Je reviens à Steve Barclay. Steve Barclay, qui a fait une déclaration qui a été reprise sur le site internet du gouvernement britannique en disant, écoutez bien ça, les politiciens ne peuvent pas, c'est une traduction en français, les politiciens ne peuvent pas choisir quel vote du public ils souhaitent respecter. Voilà. Comme on disait à la messe, en latin, missa ita est, la messe est dite. Est-ce que vous imaginez qu'en France, on ait un gouvernement qui dise écoutez, les Français ont voté non à la Constitution européenne en 2005, il faut appliquer ça, et donc les Français ne sont plus dans l'Union européenne. Et qu'un gouvernement ait dit les gouvernants ne peuvent pas choisir quel vote du public ils souhaitent respecter. On voit quand même la différence, le gouffre qu'il y a entre le Royaume-Uni et la France. Boris Johnson essaye et va y arriver, je pense, de faire respecter la volonté populaire qui s'est manifestée par le référendum de juin 2016, alors qu'en France, après le référendum de 2005, où les Français ont dit non le 29 mai 2005 à la Constitution européenne, Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République, mais soutenu par l'UMP et largement soutenu par le Parti socialiste pour avoir la majorité au Congrès, a fait ensuite que la France a ratifié le traité de Lisbonne, qui est une reprise copiée-collée en changeant 2 points-virgule du traité de la Constitution européenne que les Français avaient rejeté.